Mercredi 29 juillet, attention ce soir la fête, ça c'est la journée d'hier. Donc oui, on a eu notre liquidité supérieure avec des setups pour aller chercher la liquidité inférieure, mais non, ce n'était pas sympa parce que vous vous rappelez, cette liquidité n'a pas été prise et quand c'est comme ça me gêne. On avait un RTH gap tout petit, 55 points, et ça nous avait dit quoi? Que quand c'est comme ça, dans plus de 70% des cas, la matinée est compliquée. On va chercher la liquidité, on n'a pas de vrai setup et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, le plan était bon, les zones étaient bonnes, mais non, je n'ai pas eu ce que j'attendais, c'est-à-dire cette prise de liquidité. On l'a eu plus tard dans Londres. Ça, c'est en bleu, c'est la première heure de la kill zone de Londres. On a eu ce setup-là ensuite et on a été chercher cette liquidité et c'était assez propre à New York pour pouvoir prendre l'achat et aller chercher cette liquidité qui évidemment devait être prise. Regardez, c'est ce qu'on a fait pendant la nuit avec ce gap haussier qui a été tout de suite inversé pour retourner chercher la liquidité. Je vous fais le plan du jour. Parti avec le weekly, on le verra mieux en H4, mais vous voyez, ces POI ont été travaillés, pas comme on l'a vu en début de vidéo. Néanmoins, il a été travaillé. Donc, cette bougie weekly n'est pas terminée. Je vous le répète encore, vendredi soir, à sa clôture, elle ne ressemblera pas du tout à ça. Nous avons toujours ce gap d'ouverture qui est visible à l'œil nu. J'ai rajouté le point médian de cette mèche qui est la plus basse des deux à peu près, mais c'est parce que cette liquidité-là n'a pas été prise et ça me gêne beaucoup pour une poursuite haussière à long terme. Alors, nous sommes en weekly. Évidemment, on a autre chose à faire avant. Hein, on va avoir le H4, le M15 pour rentrer en M1. Vous pouvez aussi travailler le daily H1 pour rentrer en M5 ou alors encore affiner en 15 secondes. Néanmoins, j'ai choisi ces 4 unités de temps. Donc voilà mon weekly. La bougie est venue chercher des POI. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. On va aller voir maintenant ce qui se passe en H4. H4 avec le New Day Opening Gap d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore tracé le RTH Gap. On le fera en plus petit unité de temps, mais on constate donc prise de liquidité, impulsion baissière. Est-ce que cette bougie H4, il lui reste 2 heures de vie, va nous laisser une imbalance? C'est ce qu'on attend évidemment. On a été chercher déjà le plus bas d'hier avec cette grosse chute après la prise de liquidité. J'aurais aimé avoir ça hier, ça nous aurait fait un beau setup. Donc en ce moment, on le sait, c'est compliqué. D'ailleurs, à ma communauté qui apprend, hein, qui est encore en début d'apprentissage avec cette volatilité, ben, force à vous, parce que c'est très compliqué. Si un jour le prix revient à la normale, c'est-à-dire avant toutes ces guerres et avant Trump évidemment, vous aurez vraiment de la facilité pour travailler. Bon, néanmoins, en ce moment, c'est vous taper dans le dur. Ne risquez pas trop d'argent tant que vous n'êtes pas sûr de votre rentabilité. Parenthèse fermée, on en revient à notre H4 avec cette ouverture de minuit. Hein, donc, on a pris la liquidité, on remonte en premium. Donc oui, on a un setup short, mais par contre, pour le faire, je voudrais qu'on remonte chercher le New Day Opening Gap. On va le voir en petite unité de temps, en premium de la trend baissière que nous venons de faire. On a une bougie qui a clôturé légèrement en dessous le plus bas d'hier. Donc ça, c'est une bougie H4, c'est important. Et on a toujours ce gap d'ouverture de début de semaine qui n'a pas été travaillé autrement que par cette première bougie H4 ici. Et encore une parenthèse avec cette imbalance H4. Pourquoi? Parce que c'est la dernière. On a une prise de liquidité, on a notre setup baissier. Oui, on est dans l'OTE, on l'a vu hier, hein, je l'ai enlevé, le FIBO, mais on a cette dernière imbalance et j'aurais aimé qu'on aille chercher son point médian sur les 25 728. Alors, encore une fois, le trading, c'est les codes de la frustration. On ne l'a pas fait. On a été juste prendre cette liquidité. Comme hier, vous vous rappelez, on l'a attendue. Elle est venue après cette prise de liquidité basse. Donc, évidemment, il faut rester calme, prendre ce que le marché nous donne et ne pas anticiper, ne pas devenir parano avec ce que le prix ne fait pas alors qu'on avait attendu qu'il le fasse. Donc il faut être factuel, on a un setup ou on n'en a pas. Donc maintenant on va passer à M15 pour voir si on a quelque chose à se mettre sous la dent sur ce niveau-là. On trace donc le RTH gap, vous voyez que l'asienne a disparu, c'est les horaires officiels. Donc là je suis en heure de New York, hein, donc de cette nuit à ce matin 8 heures. Ce RTH gap fait 112 points, pile entre les 75 et les 125. Donc ça veut dire que dans 80 pratiquement des cas, il va être retracé entièrement. On note évidemment le point médian et l'écart de ce RTH gap parce qu'on va les travailler comme un escalier. On casse, on s'appuie dessus, on va chercher le suivant, on casse, on s'appuie dessus, on va chercher le suivant. En général, ça se passe comme ça. Et c'est ensuite qu'on a le setup. Ça tombe bien parce que regardez, ça nous ramènerait vers notre New Day Opening Gap, ma zone de short ici. Donc je vais remettre en horaire étendu. L'Asian réapparaît, on repasse à M15 pour la suite du plan. Nous revoilà à M15 avec les horaires étendus et notre RTH gap du jour. Les horizontales sont assez épaisses. C'est pour pas le confondre avec le RTH gap ici d'hier. Vous le voyez, il n'a été retracé qu'à ses 25%. On a encore en ligne de mire les 25 305, les 50% évidemment, les autres quadrants. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas là. On a notre Asian Low qui a été prise avec en même temps que le plus bas d'hier
impulsion haussière et on a ici un retracement aussi avec un BOS et nous allons voir si le prix arrive à escalader, ce RTH gap jusqu'à notre niveau au-dessus. Nous avons la liquidité en dessus et en dessous. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que le prix monte, qu'on ait une compression ici, une prise de liquidité dans cette liquidité-là et ensuite un setup pour intervenir short à ce niveau-là. Donc ça, c'est dans un monde parfait et encore une fois, hier, je n'ai pas eu d'entrée parce que je n'ai pas eu mon setup. Premier post-it concernant ce short-là et pour ce short, petite précision, le post-it à avoir sous les yeux, à quand cliquer en 15 secondes ou en M1, évidemment, il faut que le prix nous donne notre séquence. Et le plan long, puisqu'évidemment nous sommes dans un range avec les précisions, le post-it, quand cliquer et ce qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Qu'est-ce qu'on attend? Quelle est notre séquence? Il faut que l'œil le voie en un claquement de doigts. Voilà le setup de travail. On n'oublie pas de regarder sur un autre écran, un vieux téléphone, une vieille tablette, n'importe quoi, le M5 avec les inversions d'imbalance qui valideront une entrée. Encore une fois, c'est mon filtre actuellement. C'est très compliqué. La volatilité, vous l'avez vu, est piégeuse. On a donc ce RTH gap qui doit être retracé entièrement. Si on en suit les statistiques, on a 80% de chances que ça se fasse et on a ces niveaux attendus au-dessus. Donc en gris, ici, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est la première imbalance de London d'hier matin, de lundi. Elle est importante. Regardez, elle va servir toute la semaine, je pense, de support et résistance. On est encore une fois dans ce range. Il est 8h27, je vous retrouve sur le Discord.